Parfois, la vie semble bien trop lourde à porter, comme si tout s'effondrait autour de toi, comme si toutes les promesses que tu avais faites, tous tes rêves et espoirs, étaient en train de se briser sous le poids de tes luttes. Tu te sens perdu, découragé, tu n'arrives plus à voir la lumière au bout du tunnel. Mais j'ai quelque chose de précieux à te dire aujourd'hui. Dieu a un plan incroyable pour toi, et même si tu ne le vois pas encore, ce plan est en marche. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Au contraire, ce n'est que le début d'un voyage magnifique. Ne lâche rien. Ce message est pour toi. Tu sais, la vie est remplie de hauts et de bas. Il y a des moments où tout semble aller pour le mieux. Et puis il y a ces moments où rien ne va. Ces périodes où tu te demandes « Pourquoi tout ça m'arrive-t-il » Ces instants où tu cherches des réponses, mais tout semble flou. Ces instants où tu n'arrives pas à comprendre pourquoi, malgré tous tes efforts, malgré tes prières, rien ne semble bouger. Si tu te reconnais dans ces mots, sache que tu n'es pas seul. Nous avons tous traversé des tempêtes, des moments de confusion, de doute, d'incertitude. Mais il y a une vérité que je veux que tu retiennes profondément dans ton cœur. Dieu n'a pas abandonné son plan pour toi. Et même si, à cet instant précis, tu as du mal à comprendre ce qui se passe, sache que Dieu travaille derrière les coulisses de ta vie pour accomplir quelque chose de bien plus grand que ce que tu imagines. La Bible nous rappelle dans Jérémie 29:12 « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » C'est une promesse puissante, une promesse qui n'est pas seulement destinée à quelques privilégiés, mais à toi aussi. Peu importe ce que tu vis aujourd'hui, Dieu a un plan pour ton avenir, un plan de paix, un plan d'espérance. La vérité, c'est que la vie chrétienne n'est pas toujours facile. On nous dit que Dieu a un plan pour nous. Parfois, il est difficile de voir ce plan, surtout quand on traverse des épreuves. Peut-être que tu as prié, que tu as essayé de faire tout ce qu'il fallait. Malgré tes efforts, rien ne semble changer. Peut-être que tu te sens un peu comme un arbre sec dans un désert. Chaque jour, tu fais face à des obstacles, des batailles intérieures, et tu te demandes si un jour, tu verras enfin les fruits de tes efforts. C'est normal de se sentir comme ça. Même les plus grands hommes et femmes de foi ont eu des moments de doute. Regarde Job, un homme que la Bible décrit comme étant intègre et pieux, et pourtant, il a perdu sa famille, ses biens, sa santé. David, un homme après le cœur de Dieu, a dû fuir de sa propre vie, être trahi et vivre dans des cavernes, loin des promesses de gloire que Dieu lui avait faites. Et puis il y a Jésus, qui dans son dernier moment sur la croix, a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces moments de solitude et de doute sont humains. Mais laisse-moi te dire quelque chose de très important. Dieu ne t'a jamais abandonné, et il ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi dans la tempête. Parfois, on traverse des épreuves pour être purifiés, pour que notre foi devienne plus solide, pour que nous soyons prêts pour ce que Dieu veut faire à travers nous. Tout ne se passe pas comme nous l'avions prévu. Cela ne signifie pas que Dieu n'a pas de plan. Alors, que faire quand on ne voit pas encore la lumière au bout du tunnel? Quand on se sent seul, fatigué et découragé, que faire? Voici 3 clés puissantes qui t'aideront à traverser ce que tu traverses en ce moment. La première clé est d'apprendre à faire confiance au timing de Dieu. Nous vivons dans un monde où tout doit aller vite. On veut des résultats immédiats, réponses instantanées, des solutions rapides. Mais Dieu ne travaille pas selon nos horaires. Le timing de Dieu est parfait, si nous n'arrivons pas toujours à le comprendre sur le moment. Il voit l'ensemble du tableau. Il connaît le passé, le présent et l'avenir. Et il sait exactement ce dont tu as besoin et quand tu en as besoin. Dans Isaïe 55:8, Dieu dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Dieu a une perspective infinie que nous, en tant qu'êtres humains limités, ne pouvons pas toujours appréhender. Parfois, ce que tu considères comme un retard, une frustration ou un échec, peut être la manière dont Dieu prépare ta vie pour quelque chose de bien plus grand que ce que tu imagines. Regarde Abraham, qui a attendu plus de 25 ans avant que Dieu lui donne son fils, Isaac. Dieu avait promis à Abraham qu'il serait le père d'une grande nation. Il a dû attendre longtemps.
Dieu savait que le moment de la promesse arriverait et que ce moment-là serait le moment parfait. Abraham n'a pas vu les promesses se réaliser immédiatement. Il a fait confiance à Dieu. Il en va de même pour toi. Fais confiance au timing de Dieu. Parfois, tout ce que tu peux faire, c'est rester ferme dans la foi et attendre, tout en continuant à avancer dans la direction qu'il te montre. La deuxième clé est de comprendre que chaque épreuve te transforme. Chaque moment difficile, chaque souffrance, chaque déception, chaque échec fait partie du processus de transformation dans ta vie. Dieu ne laisse rien au hasard. Lorsque tu traverses une vallée sombre, Dieu est en train de te préparer pour quelque chose de plus grand. Ces épreuves ne sont pas là pour te détruire, pour te préparer à être la personne que Dieu t'a appelé à être. Romains 5, 3, 4 nous rappelle que nous nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience produit la vertu, et la vertu produit l'espérance. Ce verset nous enseigne que la souffrance n'est pas inutile. Elle produit quelque chose de précieux. Elle nous aide à grandir, à devenir plus forts, développer une foi plus profonde. Chaque difficulté que tu rencontres est un tremplin vers une transformation spirituelle et personnelle qui te prépare à accomplir la mission que Dieu a pour toi. Pense à Joseph dans la Bible. Il a été trahi, vendu par ses propres frères, emprisonné à tort. Chaque épreuve qu'il a traversée l'a rapproché de la personne qu'il devait devenir. À la fin, il est devenu le deuxième homme le plus puissant d'Égypte, et à travers ces épreuves, il a sauvé son peuple de la famine. Dieu utilisait chaque moment difficile pour le préparer à ce destin incroyable. La troisième clé est de ne jamais cesser de prier. La prière est la clé de notre relation avec Dieu. C'est dans la prière que nous ouvrons notre cœur à Dieu, que nous lui remettons nos luttes, nos peines, nos frustrations, aussi nos espoirs et nos rêves. La prière n'est pas seulement un moment où nous demandons à Dieu de changer notre situation, mais c'est un moment où nous nous rapprochons de lui, où nous lui permettons de nous transformer et de nous guider. Dans Matthieu 7,7, Jésus dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Ce verset nous rappelle que Dieu écoute toutes nos prières, même quand tu as l'impression que ta prière reste sans réponse. Continue à chercher Dieu. Il répond toujours. Mais parfois, sa réponse n'est pas celle que nous attendions. Et parfois, elle vient dans des formes inattendues. Ne cesse jamais de prier, même dans les moments où tout semble sombre. Chaque prière est un acte de foi, et chaque acte de foi rapproche un peu plus ta victoire. Tu te trouves peut-être à un moment de ta vie où tout semble flou, où tu as l'impression que Dieu est loin. Mais je veux que tu entendes cette vérité. Dieu est toujours là. Il ne t'a pas abandonné. Il travaille en silence derrière chaque situation, et même dans tes moments de solitude. Il est là. Il te guide. Il te prépare à quelque chose de grand. Tout ce que tu traverses aujourd'hui est une étape dans un plan plus grand, un plan que Dieu a pour toi. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Peu importe combien les choses semblent difficiles, ne perds jamais l'espoir. Le plan de Dieu est parfait. Il t'aime profondément, avec un amour incommensurable. Ne lâche rien. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ce que tu traverses aujourd'hui est temporaire, mais l'espoir et les bénédictions qui t'attendent sont éternelles. Si tu as été touché par ce message, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Laisse un commentaire pour nous dire comment ce message t'a encouragé. Et souviens-toi, Dieu est avec toi.